Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est le cours 4. Ce qu'on va faire, c'est trouver les valeurs importantes d'une fonction quadratique écrite sous forme canonique. Donc la première valeur importante, c'est bien entendu le sommet, donc votre HK. On l'a vu dans les derniers cours, si j'ai f de x est égal à moins 3x plus 5 moins 4, bien votre sommet, ça va être moins 5 moins 4. Deuxième valeur importante, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. Donc, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Donc, dans notre équation, on va aller remplacer le x par 0 et on va trouver f de 0. Donc, on va trouver le y quand x vaut 0. Mon exemple, f de x est égal à 3x plus 2 au carré moins 5. Si je remplace le x par 0, mais 0 plus 2 au carré, ça va vous donner 4. Donc, 3 fois 4 moins 5 va vous donner 7. Donc, sur le plan cartésien, notre ordonnée à l'origine, c'est 7, mais le point sur le plan, ça va être 0, 7. Donc, votre parabole va croiser l'axe des Y à 0, 7. Ensuite, deuxième exemple, si j'ai f de x est égal à 3x au carré moins 5. Je remplace toujours le x par 0, donc f de 0. 0 au carré, ça vous donne 0, fois 3, ça donne 0, pardon. Donc 0 moins 5, ça va vous donner moins 5. Votre sommet ici, si vous remarquez, votre h vaut 0. Donc, votre sommet, c'est 0 moins 5. Je m'en vais sur le plan cartésien et je place mon sommet 0 moins 5 avec mon a positif. Ça veut dire qu'elle s'en va vers le haut. Votre sommet est sur l'axe des Y. Donc, votre sommet va vous donner votre ordonnée à l'origine. Le K de votre sommet va être votre ordonnée à l'origine. Donc, quand votre h est égal à 0, ça veut dire que votre sommet est sur l'axe des Y. Donc, le K à ce moment-là, ça correspond aussi à l'ordonnée à l'origine. Troisièmement, là où, bien pas là, mais le ou les zéros de la fonction, c'est-à-dire les abscisses à l'origine. Les abscisses à l'origine, c'est la valeur de x quand y vaut 0. On peut avoir aucun zéro de la fonction, un zéro de la fonction ou deux zéros de la fonction. Ça va dépendre du signe du A et du signe du K. Donc, vous avez un petit résumé de ce tableau-ci dans vos notes de cours du manuel à la page 24 en haut. Vous avez le résumé dans vos notes de cours, mais moi, je vous explique aussi algébriquement qu'est-ce qui va se passer. Donc, si votre A est positif et que votre K est négatif, si le K est négatif, c'est la valeur du Y du sommet. Donc, si mon K est négatif, ça veut dire que mon sommet va se situer sous l'axe des X. Avec mon A qui est positif, je vais avoir une parabole qui est vers le haut. Donc, vous allez avoir deux zéros de la fonction parce que votre parabole va couper l'axe des X en deux points. Algébriquement, ce que ça donne, c'est x plus 1 au carré moins 9 est égal à 0. Donc, je vais aller chercher la valeur de x quand y vaut 0. Donc, je vais isoler ma parenthèse en faisant plus 9 de chaque côté. On va arriver avec x plus 1 au carré est égal à 9. Ensuite, je veux éliminer le carré. Donc, ce que je vais faire la racine. Mais on n'oublie pas que c'est la racine toujours positive et négative. Parce que quel nombre élevé au carré donne 9? Ça peut être un nombre positif élevé au carré qui donne 9, mais ça pourrait être aussi un nombre négatif élevé au carré qui donne 9. C'est pour ça que je dois aller chercher la racine positive et négative de 9. Donc, ce que ça va vous donner, c'est plus ou moins 3. Donc, à ce moment-là, j'ai deux équations à résoudre, c'est-à-dire x plus 1 est égal à moins 3 et x plus 1 est égal à 3. Si j'isole le x en faisant moins 1 de chaque côté, vous allez obtenir moins 4. Puis si j'isole le x ici en faisant moins 1 de chaque côté, vous allez obtenir 2. Donc, le 2 et le moins 4, ce sont les deux zéros de la fonction. Sur votre plan cartésien, vous allez avoir un point à moins 4, 0, puis vous allez avoir un point à 2, 0. Ensuite, si votre K est égal à 0, toujours avec le A positif, si votre K est égal à 0, ça veut dire que le Y de votre sommet, c'est 0. Donc, vous allez avoir le sommet sur l'axe des X. Donc, vous voyez à ce moment-là que votre parabole croise l'axe des X en un seul point. Donc, vous allez avoir un seul zéro de la fonction. Puis ce zéro de la fonction-là, ça va être votre H. Parce que ce point-là, c'est moins 1. Hein? Le H, c'est moins 1. Puis le K, c'est 0. Donc, moins 1, 0. Ça veut dire que quand x vaut moins 1, le y vaut 0. Donc, un seul zéro de la fonction et ce zéro-là va être votre h. Si vous le faites algébriquement, vous avez 2, parenthèse x plus 1 au carré est égal à 0.
Donc, si je divise par 2 de chaque côté, ça me donne encore 0. Puis si je fais la racine positive et négative de 0, bien, plus ou moins racine de 0, ça vous donne 0. Donc, si j'ai x plus 1 est égal à 0 et que j'isole en faisant moins 1 de chaque côté, vous allez obtenir votre 0 de la fonction, c'est-à-dire moins 1. Et je vous rappelle que ce moins 1-là, c'est le h de votre fonction. Ensuite, si votre a est positif et que votre k est positif, si votre k est positif, ça veut dire que le y de votre sommet va être au-dessus de l'axe des x. Donc, à ce moment-là, si j'ai un k qui est positif avec mon a positif, donc la parabole vers le haut, vous voyez que votre parabole ne rencontre pas l'axe des x du tout. Il n'y a pas de point d'intersection. Donc, à ce moment-là, il y a 0. Il n'y a aucun 0 de la fonction. Donc, si je le fais algébriquement, j'ai ma fonction 5x plus 1 au carré plus 20 est égal à 0. Si j'isole la parenthèse, en premier, je vais faire moins 20 de chaque côté, ce qui vous donne moins 20. Ensuite, je divise par 5 de chaque côté, ce qui vous donne moins 4. Donc là, j'arrive avec une parenthèse au carré est égal à moins 4. C'est impossible parce que si je prends un nombre, n'importe quel nombre réel et que je l'élève au carré, ça va toujours me donner du positif. Donc, c'est impossible que ça vous donne du négatif. Donc, à ce moment-là, on arrête et il n'y a aucun 0 de la fonction. Maintenant, si votre a est négatif et que votre k est négatif. Donc, si mon k est négatif, ça veut dire que mon sommet va être en dessous de l'axe des x. Et si votre a est négatif, elle va aller vers le bas. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun 0 de la fonction ici. Ça va être le même principe que l'exemple qu'on vient de faire, c'est-à-dire que si je mets égal à 0 et que je veux isoler, en faisant plus 12 de chaque côté et en divisant ensuite par moins 3 de chaque côté, je vais obtenir une parenthèse au carré est égale à du négatif. Donc, impossible, aucun 0 de la fonction. Maintenant, si votre a est négatif et que votre k est égal à 0, c'est comme l'exemple qu'on a fait tantôt. Quand le k est égal à 0, comme par exemple dans cet exemple-là, on a le h qui est moins 2, puis le k qui est égal à 0. Ça veut dire que votre sommet va être à moins 2, 0. Sur l'axe des x, moins 2, 0, c'est votre sommet. Donc, vous voyez qu'en ayant une parabole qui est vers le bas, votre parabole rencontre l'axe des x en un seul point. Donc, encore là, on va avoir un seul 0 de la fonction, puis le 0 de la fonction, ça va être la valeur du h. Donc, moins 2, 0, ça veut dire que quand x vaut moins 2, y vaut 0. Algébriquement, même chose que tantôt, si je mets égal à 0 et que j'isole en divisant par moins 5 de chaque côté, ça vous donne 0. Ensuite, je fais la racine carrée, donc plus ou moins racine de 0, ça vous donne 0. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est d'isoler en faisant moins 2 de chaque côté. Donc ici, comme on avait prévu, notre 0 de la fonction, c'est moins 2. Dernier exemple, si votre a est négatif et que votre k est positif. Donc, si votre k est positif, ça veut dire que votre sommet va être au-dessus de l'axe des x. Et votre parabole, parce que le a est négatif, va être vers le bas. Donc, on voit ici que la parabole rencontre l'axe des x à 2 points. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir 2 zéros de la fonction. Donc, si je prends ma fonction et que je la mets égale à 0, en isolant ma parenthèse en faisant moins 16 de chaque côté et ensuite en divisant par moins 4 de chaque côté, vous allez obtenir x plus 1 au carré est égal à 4. Maintenant, j'enlève la racine carrée, donc je fais plus ou moins la racine de 4, plus ou moins la racine de 4 qui vous donne plus ou moins 2. Donc encore là, j'ai deux équations à résoudre, ce qui va me donner mes deux zéros de la fonction. Donc j'ai x plus 1 est égal à moins 2 et j'ai x plus 1 est égal à 2. En isolant, en faisant moins 1 de chaque côté, ça va vous donner moins 3. Puis si je fais moins 1 ici, ça va me donner 1. Donc vous avez vos deux zéros de la fonction qui sont 1 et moins 3. Encore là, comme j'ai dit tantôt, vos points d'intersection avec l'axe des x, vous allez avoir le point 1, 0 et vous allez avoir le point moins 3, 0. Donc, ça complète vos notes de cours pour le cours 4. Donc, bon travail et bonne journée. Bye!